J'étais fan, franchement, je me suis dit, mais il est incroyable. Tu viens d'insulter tous les candidats de l'émission. Non, j'avoue, les gens vont peut-être me juger. Ouais. Même moi, avec ma personnalité, en fait, je pouvais pas continuer. Et là, il nous annonce. Ah, j'en étais sûre. Mon cœur, il battait à 1000 à l'heure. J'étais trop heureuse sur le plateau. Ouais. J'étais- Ça se voyait. À la fin, je ne pouvais plus me voir. Mais calme-toi, enfant, enfin, laisse-le faire son job. Ah, mais par contre, maman, tu vas pas bouger comme ça. J'ai bougé comme ça. Trop fière de toi, t'es trop forte. Salut, moi c'est Sarah. Et moi, c'est Iris. On est deux sœurs, toutes les deux mamans de familles nombreuses, et on a créé Deux Sœurs un agenda, une entreprise qui aide les gens à s'organiser, économiser et se motiver. Dans ce podcast, on parle organisation, budget et on partage aussi nos expériences et nos anecdotes dans la joie et la bonne humeur. Merci d'être là. Et bonne écoute. Hello tout le monde. Hello. Et bah ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais, on est trop contente. Je suis pas encore bien habituée aux caméras qui nous filment. Non, par mais... contre, je suis super contente Oui. parce que là, pour l'instant, on reste sur nos... On reste sur nos Wow. objectifs. La Ligue ABC va arriver en courant. On reste sur nos objectifs, Oui, qui sont... qui sont de faire un podcast chaque semaine. Ouais, mais faut pas trop le dire à haute voix. Ah, mince. C'est un objectif entre nous. Ah, C'est un objectif personnel. parce que quand même, Mais ce qui c'est est, pas un objectif qu'on annonce au grand ce jour. qui est très très drôle, c'est que pendant, je pense, 5 ans, Ouais. sur notre site internet, Je sais il y avait marqué Je sais ce que tu vas dire. « Retrouvez un épisode de podcast chaque mercredi ». Non, mais- C'est vrai. Je pense qu'on a dû le faire Oui, à une époque. 3 mercredis On est dans l'année. d'accord. Et encore. Mais tu vois, du coup, je me sens obligée de publier le podcast le mercredi. Non, mais pas du tout. Bah, Déjà, si. on a changé la phrase. Hein, non, elle n'y est plus, la phrase. Pour ceux qui C'est la sont première chose restés- qu'on a virée. Pour ceux qui sont restés accrochés à cette information. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est motivés. En fait, ce qui aide aussi, on a une installation qui fait que c'est pratique. Ouais. On arrive, on s'assoit, C'est vrai. on parle. Et après, c'est Bibi qui se tape 10 heures de travail. Mais par contre, ça, c'est... Très pratique. Par contre, on pourrait vraiment prendre quelqu'un pour faire le montage. Je suis pas prête. Bon, mais en tout cas, c'est pas le sujet du Non, jour. c'est pas du tout le sujet du jour, donc on va revenir au sujet principal, qui est l'émission. N'oubliez pas les paroles. Voilà, parce que Sarah a participé à cette émission, ça a été une super expérience, on va tout vous raconter. Iris aussi a participé, Oui, mais tranquille. à On va- son échelle, on mais va elle rester a con- participé. Ok, on va rester concentré s'il te plaît sur la protagoniste. Mais surtout, pour commencer déjà, tu vas nous expliquer comment est venu ton amour pour cette émission, parce Oui. que tu regardes jamais la télé. Non. Alors, il faut savoir que quand j'étais jeune, je regardais avec mes parents, je m'en rappelle, enfin voilà, ça passait à la Ok. télé. Et je me souviens que les parents, des fois, ils me disaient « Ah, mais tu devrais y aller, tu connais toutes les chansons ». Parce que à l'époque, j'écoutais beaucoup de musique française. Oui. Revenons à nos moutons. Fast forward. Ah, j'ai pas le droit de dire ça. Ah. Avance rapide. Oui, parce De- vous vous rappelez qu'elle a plus le droit de parler anglais sur cette édition. Avance rapide, 15 ans. Je n'écoute absolument plus de musique française. Moi, mon répertoire, c'était... j'écoutais de la country... C'est mignonne. et j'adore. Ouais. Et en fait, en octobre 2023... Oui. 2023, Oui, oui, en c'est octobre ça. 2023, j'étais chez mes parents donc pendant les vacances comme d'habitude et eux regardent cette émission tous les soirs, vraiment vrai. tous les soirs. Et à cette période-là, il y avait un maestro qui s'appelle Laurence. J'étais fan, franchement, je me suis dit mais il est incroyable. Surtout que pour le coup, j'avais pas regardé trop l'émission avant. Je me rappelais des fois pendant l'été, on avait regardé un peu comme ça. Mais les gens en général, ils connaissent pas trop les paroles. Enfin, c'est assez rare d'en avoir des super forts qui connaissent vraiment tout. Et lui, il Ok. connaissait vraiment tout. Ok. Mais vraiment tout. Tu viens Enfin, d'insulter tous les candidats de l'émission. non, là. absolument Ok. pas, On est parce juste- que On est d'accord. je me considère aussi dans les nuls. Donc, il n'y a pas de souci. Aussi, elle a bien dit aussi. Donc, encore une fois, elle insulte Mais tous les sauf que candidats. maintenant, je me rends compte qu'en fait, il y a quand même plus de forts qu'on s'imagine. Il y en a quand même pas mal, parce que des fois, à l'émission, tu tombes aussi pas forcément sur le panel de chansons à connaître est très très large. Oui. Bah, des fois, tu vas tomber sur les 3 chansons que tu connais pas, alors qu'en fait, t'en connais 1000, quoi. Ouais. Voilà, bref. Mais attends, avant Laurence, il y avait eu des super maestros Oui, quand exactement, même. mais moi, je suivais pas l'émission. Voilà, Donc, c'est ça. Donc, c'est surtout ça. On va, parce que là, j'ai peur qu'on se prenne des messages, une Non, vague mais de haine. absolument pas. Une vague de haine. Donc, on va juste remettre l'église au milieu du village. Elle n'avait pas suivi depuis si longtemps avant Laurence. Depuis 15 ans. La dernière fois que j'ai Voilà. regardé, j'avais 18 Donc, ans, quoi. dans ton souvenir, les gens venaient à une émission, ils repartaient, t'avais pas ce souvenir Exactement. d'avoir un maestro incroyable. Mais il y en avait Et lui, eu. ce qui était incroyable, c'est qu'il connaissait les vieilles chansons, les chansons d'elle. Il chantait des raps, des machins, genre limite la boulette Diam, c'est tout. Il chantait tout et j'étais waouh, mais j'étais trop impressionnée. C'est un peu devenu l'ami de la famille.
Il ne savait pas lui-même, hein, on est d'accord. Mais genre, On même mes l'invitait parents- à tous les mariages, mais il ne venait pas. Voilà, c'est ça, il On ne savait comprenait pas pas. qui on était. On lui laissait une chaise le soir au dîner, mais elle était Il toujours venait vide. pas, voilà. Mais du coup, c'est parce qu'on a commencé à suivre. Quand on est rentré à la maison, les enfants, on regardait tous ensemble. Voilà, on loupait pas un épisode de Laurence, quoi. C'était drôle. C'était votre Voilà, Dieu. jusqu'à ce qu'ils partent. Les enfants, ils étaient tellement dépités, quoi. Ils adoraient aussi. Ils s'étaient voilà, attachés. ils s'étaient vraiment À leur grand attachés. frère. C'est ça. Et donc, c'était hyper mignon et tout. Et franchement, je sais pas, genre, ça m'a motivée. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de le faire. En plus, moi, j'ai vraiment une mémoire, mais pourrie. C'est terrible à quel point j'ai vraiment une mémoire nulle. Et du coup, je me suis dit, ça sera un bon exercice parce que j'ai toujours entendu que la mémoire, c'était un muscle et qu'il fallait le travailler. Et donc, je me suis dit, allez, franchement, je peux y arriver. Et donc, j'ai complètement arrêté d'écouter des musiques américaines, anglaises et tout. Et on est passé à la chanson française. Et depuis, on n'écoute plus que de la chanson française. C'est-à-dire que dans la voiture, c'est interdit d'écouter autre chose que de la chanson française. Donc, mon mari n'en peut plus. Ouais. Donc, on essaie de faire des compromis quand on est en voiture avec. Mais c'est dur parce qu'à chaque fois, je me dis genre, non, mais ce sera un super moment pour réviser là. Donc, voilà. D'où m'est venue Donc, en gros, l'envie de participer. voilà, vous regardez Laurence avec les enfants, vous trouvez ça génial, vous vous attachez, vous dites « Ah, l'émission, elle est sympa », vous suivez tous les jours, il s'en va, et toi, tu promets à tes enfants Un jour, Maman j'irai. ira un jour sur le plateau. Mais même eux, en fait, il y a une émission qui s'appelle N'oubliez pas les enfants qui passe une fois par an. C'est vraiment juste les enfants. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 8 qui sont sélectionnés. Ok. Et franchement, mes enfants, ils disaient ah, mais moi, je veux trop m'entraîner et tout. Donc, pareil, hein, ils se sont imprimés les paroles et tout. Quand ils apprennent les chansons, c'est rigolo. Trop chou. Voilà. Donc, à ce moment-là, tu décides que tu vas y aller. Ouais. Donc, là, je me rappelle, tu te dis, ok, maintenant, il faut que je sache comment bien réviser. Ouais, Donc, exactement. on a commencé, moi, je me suis mis aussi sur des groupes parce que je voulais soutenir Sarah. Donc, je me suis mis aussi sur des groupes Facebook de révision. Ouais. Et tu as commencé à te rendre compte, ok, ça, c'est pas mal comme technique, etc. Donc, est-ce que tu peux nous citer, par exemple, c'était dans les questions, la technique que tu as choisie au début pour Alors, en réviser. fait, ce que j'ai fait, c'est comme tu dis, je suis allée regarder des vidéos YouTube de gens qui avaient participé à l'émission. Il n'y en a pas de 50 000. Ouais. Et j'avais trouvé une super technique qu'un gars partageait. Il a déjà été 3 fois à l'émission. Lui, il prenait à peu près une dizaine de chansons, entre 8 et 10 chansons, qu'il gardait pendant une semaine. Après, on peut garder plus longtemps. Moi, en général, quand j'en mets autant, il me faut au moins 2 semaines pour les apprendre en entier. Et donc, il les écoute en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de paroles qui rentrent quand c'est comme ça. Et donc, en fait, tu les écoutes. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je les imprime aussi. Il y a un site, en fait, voilà, qui s'appelle Fandom. Enfin, c'est pas le site qui s'appelle Fandom, mais en gros, c'est un forum. Et dessus, en fait, il y a des gens qui s'amusent, parce que c'est bénévole. Ils répertorient toutes les paroles qui passent à l'émission. Parce qu'il faut savoir que nous, des fois, quand on écoute des paroles... typiquement Céline Dion, alors c'est hallucinant, franchement il y a des paroles, je fais oh, j'avais pas du tout entendu ça. Et donc l'émission, quand il passe les paroles, il y a marqué, ça s'affiche à l'écran. Ça s'affiche à l'écran, et donc à partir du moment où elles sont affichées, elles sont répertoriées sur ce site et en validées entre guillemets. Et donc si tu veux les apprendre bien, il faut les apprendre parce que en fait, l'émission, si tu te trompes d'un mot, un « et », tu mets un « et » à la place d'un « mais », etc., t'as perdu. C'est fini. C'est fini. On va expliquer peut-être un petit peu mieux comment ça fonctionne, mais voilà. Ok. Donc en gros, voilà, j'ai imprimé les paroles correctes. Oui. Je les mettais dans un classeur et je les révisais. J'apprenais vraiment presque comme une poésie. Enfin, vraiment pour être sûre. Et en parallèle, tu écoutais une playlist chaque semaine. Quoi. Voilà. Et en gros, je changeais ma playlist à chaque fois. Voilà. Et à la base, Sarah m'avait dit je vais m'entraîner à fond pendant 1 an. Voire plus. Non, je m'étais dit au moins 2 ans. Voilà. Même plus, en fait. Et après ça, j'essaierai de passer les castings. Sauf qu'on se rend compte, étant sur des groupes Facebook de l'émission, qu'il y a beaucoup de gens qui finalement essayent de passer le casting et n'y arrivent pas. Je me souviens déjà de ça. d'une. Et on se dit, ah ouais, mince, ça et se pas trouve... que. Il y avait aussi des gens qui avaient passé le casting, parce qu'il y a 3 étapes au casting. Oui. Ils avaient validé les 3 étapes, mais ils attendaient, et ça faisait 2 ans qu'ils attendaient qu'on les appelle. C'est ça. Et du coup, Sarah s'est dit, non mais en fait, vaut mieux que j'essaye maintenant de m'inscrire au casting, parce que ça se trouve, ça va prendre 2 ans. Au pire, ce sera un test, et je verrai... c'est ça. Et si, par miracle, elle est prise, ce sera une expérience pour vraiment aller sur le plateau, et pas du tout pour gagner quoi que ce soit, parce que tu savais que tu n'avais pas le niveau... pas assez de chansons, voilà. clairement. Donc, ça enlevait un petit peu la pression. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapido
comment se sont passées. Il y a 3 étapes au Ouais, casting. il y a 3 étapes. Tu peux nous parler rapidement de ces 3 étapes Ouais. pour résumer Bah, je brièvement. vous explique rapidement, mais en gros, donc du coup, je décide de participer. Le vendredi soir, j'envoie, en fait, on peut soit envoyer un petit formulaire, Ok. soit appeler directement au téléphone. C'était Ouais. vendredi soir, donc j'envoie le formulaire. Et là, lundi matin, il m'appelle à 10h. Ouais. Et donc, il y a mon téléphone qui sonne. Et puis, je suis en train d'amener ma fille au collège. Je suis dans la voiture. C'est et un puis- homme ou une femme? C'est une femme. Ok. Et elle me dit oui, bonjour, c'est machin, Ah oui, de c'est n'oubliez vraiment pas une les femme. paroles. Bah, du coup, on a reçu ton formulaire, donc est-ce que tu pourrais nous chanter un couplet, un refrain d'une chanson? Je fais ouh, par contre là je suis dans la voiture, est-ce que ça vous Avec embête si je tes vous rappelle enfants, un du peu coup? plus tard? Oui, Ouais. oui, c'est clair, ça allait pas du tout quoi. Bref, donc du coup je l'ai rappelé plus tard. Donc, si vous passez le casting, soyez prêts. Ils peuvent vous appeler n'importe quand, en fait. Ah ouais, vraiment n'importe quand, faut Faut être au être prêt taquet. à chanter, même si vous êtes en public. Ah non, c'est clair. Et donc du coup voilà, ça c'est la première étape, tu dois Oui. chanter au téléphone. C'était Après, stressant ou elle te mettait à non, l'aise? franchement, j'étais pas du tout stressée, j'étais dans Ok. ma chambre. Alors j'étais Ah oui. un petit peu comme j'avais un petit peu, je sais pas. Et tu penses que ça, c'est pour évaluer ta voix? Oui, je pense que c'est pour Ok. évaluer Donc, ta il y a voix. une Il y a partie- pas que, Ok. mais ouais. En gros, ça fait partie des critères de sélection quand même que les gens chantent juste. Ah bah bien sûr. Ok. Ah bah c'est sûr, franchement. C'est vrai qu'on a une amie de Pas besoin de l'émission- chanter parfaitement, t'as Oui. pas besoin de chanter comme une chanteuse. Oui. Moi je chante pas du tout comme une chanteuse, Ouais. mais il faut quand même que tu chantes un peu juste et que On- tu sois dans le rythme. Parce On que a sinon une c'est amie vraiment qui nous embêtant. a dit qu'elle avait carrément pris des cours de chant pour se préparer Ouais, au casting. exactement. quoi. Ouais, ouais, non, c'est Et clair. même 2 personnes nous l'ont Ouais. dit le jour J, donc c'est vrai que... Ouais, non, c'est clair. Donc, Donc voilà. ça, c'est la première étape. Voilà, la deuxième étape, c'est de faire une vidéo. En gros, dans la vidéo, il t'impose des chansons, mais je crois que maintenant, ça a un petit peu changé. Tu devais chanter 5 chansons Ouais. et raconter un peu ta vie. Enfin, voilà, faut dire Ouais. ce que tu vas faire avec les gains. Ok. Enfin, voilà, tu vois, faut raconter un peu des choses. Ça va, t'avais des choses à dire? Bah, écoute, j'ai dit des choses, quoi. Voilà, je sais pas. J'ai dit, ouais, on partira à Tahiti en famille. Ah oui, Enfin, ok. tu vois. Ah, t'as pas dit que tu donnerais tout à ta sœur? Non, j'ai aussi dit que je peu donnerais, et ça, déçue. c'est vrai, à l'association de Sœurs en Agenda. Ok. Donc, voilà. Mimi. Ouais. Non, mais franchement, c'était sincère. On valide Bon, j'ai l'initiative. rien gagné, donc désolé. Peut-être la prochaine fois. Et la troisième étape, du coup, c'est un test de parole. Ok. Donc voilà, en gros, tu es en visio avec le casteur et ils te font enfin, tu dois deviner Ok. les paroles, quoi. Je pense que c'est vraiment pour évaluer Sachant ton que tu niveau. peux pas te préparer, tu sais pas quelles vont être les Non. chansons, quoi. Et honnêtement, de toute façon, ils ne prennent pas que des forts là. Oui. La preuve, ils m'ont prise. Ouais. Ils prennent enfin, ils ont besoin de tous les niveaux parce que Bien sûr, c'est pas bah marrant une oui. émission où il y a que des Ouais. forts, c'est pas S'il y marrant une a- émission s'il y où il y a- a que des nuls. Une fois que tu as passé la troisième étape, ils te disent pas si t'es prise ou pas, ils se laissent Ok. 4 mois en gros. Et moi, ils m'ont appelé vraiment 4 mois plus tard, quoi. Pourtant, ils D'accord. m'envoyaient les dates, quoi, à chaque fois de tournage Ok. et ils te disaient, est-ce que vous êtes disponible à telle date? Enfin, en gros, D'accord. donnez-nous Mais les dates où vous êtes dispo. Est-ce que vu qu'ils t'envoyaient les dates, ça voulait un peu dire que t'étais Non. prise? Non, Ok. parce qu'ils te mettaient bien au début du mail. Ça veut pas Nous dire n'avons que- pas pris notre décision. Ok. Je pense que je sais pas pourquoi ils font ça. En tout Alors cas, au final, ça se passe en avril. ouais. Et à quel moment tu es sûre que Et c'est... bah, en Et fait, comment ça se passe quand tu Alors, découvres? je suis à McDonald's, je fais la pub. Waouh. Juste avant de partir en voyage. Niveau sponsor, il y a mieux quand même. C'est clair. On est juste avant de partir en vacances à Nîmes. Ok. Je sais pas que j'avais oublié que j'avais postulé à N'oubliez pas les Oui. paroles, mais j'étais. Ils pensais m'envoyaient pas- les dates tous les mois, donc j'avais même pas pensé que ça faisait 4 mois. Ouais, Enfin et voilà. puis t'y pensais pas tous les jours, t'as Non. une vie quoi. Et là, il m'appelle, et donc c'est le directeur de casting qui m'appelle, et il me dit oui, bonjour, c'est Anthony Pinto. Et là, je fais, alors lui par contre, ouais. petit aparté, il est trop sympa. oui, oui, mais du coup, c'est pour Franchement. ça que je dis son nom. En gros, il m'appelle et il me dit, bah, c'est tout bon, du coup, t'es prise pour N'oubliez pas les paroles. Donc voilà, maintenant, il faut que tu continues. Et il va pas y avoir de tournage pendant tout l'été. Donc profites-en et révise à fond. Ok. Et en gros, on va t'envoyer des dates pour le mois de septembre, mais ce serait vraiment bien que tu sois dispo pour toutes les dates. Parce que moi, en fait, j'étais jamais dispo pour toutes les dates. Enfin, je donnais Ouais. une date. Bah après pour ta défense, t'as 5 enfants. Non, mais c'est ça, pas si c'était un peu simple, compliqué. quoi. Et surtout qu'ils te préviennent quelques jours à l'avance. Ah, ok. Bref, donc Ouais, fast ça- forward. Fast forward. Donc avance rapide. Merci. Avance rapide, mois d'octobre, mois de novembre, je donne mes dates à chaque fois. Au mois de novembre, ça marchait pas. J'en ai donné aucune. Et je savais qu'il y avait des gens qui disaient, ouais, si t'en donnes aucune, tu peux être. C'est vrai, hein, ils te le disent à la fin du mail, bah, si t'en donnes Si t'es aucune, jamais on peut dispo, on peut ouais. te refuser, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est. Voilà, faut Petite faire- pression sympathique, mais C'est petite ça. pression quand même. Et si jamais j'étais à l'hôpital avec ma fille pendant une semaine, pendant les dates de N'oubliez pas les paroles. C'est pour ça que j'étais pas dispo. Mais Oui, voilà. t'avais une bonne excuse. J'avais une excuse. Voilà. Et du coup, mois de décembre, je me dis, en fait, c'est pas que j'étais plus dedans, hein, je révisais encore vraiment C'est tout vrai le temps que et tout. Mais je donne des dates pour donner des dates. Et franchement, c'était pas les dates qui m'arrangeaient. Ouais. Enfin, je savais que ça allait être une galère. En plus, je venais de partir une semaine, bah, comme je vous dis, à Paris, à à l'hôpital. l'hôpital, ouais. Et là, en fait, je donne 2 dates. Et disons que ma date de tournage, c'était un mardi. Ouais. Et ils m'ont appelé le jeudi soir.
Donc le jeudi soir, il m'appelle. Oui, bonjour, bah Doudouk, c'était juste pour te dire. Moi, j'avais donné 2 dates, donc les 2 mardis d'après. Ouais. Et donc je pensais qu'elle allait me dire le mardi d'après, quoi. Ouais. Et là, elle me dit, oui, bah du coup, c'est ce mardi, tu tournes. Donc voilà, je fais, oh la vache et tout. Donc franchement, c'était un peu stressant parce que là, tu te dis genre, ok, faut que je revoie toutes mes chansons. Ouais. Faut que je m'organise pour faire regarder les enfants, faut que je prenne mon billet de train, faut qu'on prenne l'hôtel et tout. Enfin, genre, en fait, voilà quoi. Sachant qu'ils te préviennent à ce moment-là que tu as le droit d'avoir un accompagnateur. Alors, parce que nous, c'était les premières émissions qui recommençaient à avoir des accompagnants parce qu'ils ont changé le plateau depuis le Covid. Il n'y avait pas le droit d'avoir des accompagnateurs. D'accord. Et donc là, ils me disent oui, bah, sache que tu as le droit à 2 accompagnateurs. Donc tu choisis qui tu veux. On a juste besoin des infos, quoi. Et on va avoir besoin aussi que tu nous donnes une liste de 10 chansons pour la chanson d'entrée. Parce qu'il faut savoir que dans l'émission, quand on rentre sur l'émission, bah, on rentre sur une chanson. On arrive sur le plateau. Une chanson qu'on ne révise pas avec les icos, avec ceux qui font la musique. Cette émission, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a tout un orchestre qui accompagne les gens qui Hyper chantent. fort. C'est pas un karaoké avec les musiques, c'est vraiment un orchestre. Et ça, c'est incroyable. Incroyable. Ils accompagnent sur toutes les chansons, ils sont au taquet, ils sont hyper doués. Franchement, c'est un orchestre incroyable. Ouais. Et du coup, c'est eux qu'on appelle les Zikos. Voilà. Et donc, quand tu arrives sur l'émission pour ta première fois, tu fais une chanson d'entrée. Tu n'as pas eu l'occasion avant de t'entraîner avec l'orchestre. Voilà, pas du tout. C'est un petit peu quand même stressant au niveau du timing. Sachant que là, dites-vous qu'on est jeudi soir, que mon tournage va être le mardi. Ouais. Et qu'en gros, il me demande ma liste de 10 chansons et tu dois l'envoyer avant midi le lendemain. Donc, bon, bien sûr, il t'avait déjà demandé avant, enfin, tu devais réfléchir un petit peu. Quoi. Sauf que bon, il faut vraiment les 10 chansons et tout. Donc... Et elle a le droit de donner des chansons en anglais Alors, ou en c'est français. ce qu'ils disent. Ils disent essayez de privilégier des chansons en anglais ou en espagnol. Enfin, évidemment, si vous parlez espagnol, hein, parce que bon, sinon, voilà. T'aurais pu faire un effort. Ah ouais, c'est ça. T'aurais pu faire Si Seigneur. Ah bah ouais, c'est vrai. Somos la révolution. Bah, la prochaine avec fois. Mon super accent. Et du coup, bref, j'envoie toutes les photos et dites-vous que je mets que des chansons en anglais. Sauf une ou deux. Allez, 2, je crois. Et ma dernière chanson, c'était Dingue de Soprano. Bah, je la trouve cool, elle est marrante, mais franchement, c'est pas une chanson qui va montrer ma voix, quoi. Enfin, on va pas se mentir. C'est ça, je serai dingue, 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 dingue. Voilà, bref. Et évidemment, hein, il me renvoie un mail en me disant, eh ben voilà, ah non, il m'appelle au téléphone. Coucou, bah du coup, je voulais juste annoncer que ta chanson, ce sera Dingue de Soprano. Voilà, donc juste que tu saches, tu ne peux pas la changer. Enfin voilà, tu peux pas demander de changer. C'est comme ça, c'est décidé. J'étais genre, ah ouais. Attends, il y a pire. Il y a des gens qui ne choisissent pas. Ouais, alors moi, je me sentais un peu mal parce que j'étais genre, ah, j'avoue, les gens ils vont peut-être me juger avec cette chanson. Mais bah parce que t'écoutes pas du soprano tous les jours. C'est quoi. ça. C'est attends, sachant que moi j'aime bien soprano. Non mais attends, mais j'aurais pas mis cette chanson sinon. Mais c'était juste drôle. Mais quand je suis arrivée le jour de mon tournage et que j'ai rencontré les autres personnes qui étaient là, il y en a pas mal dans le lot qui n'avaient pas choisi leur chanson. Encore pire. Donc j'ai envie de dire, ça allez, va, on est pas c'était pas mal. Ok, donc là, comment tu choisis qui t'accompagne? Bah, franchement, pour moi, c'était clair. De toute façon, mon mari, il pouvait pas m'accompagner. Il avait les enfants. Il fallait... Voilà. En plus, c'était la semaine, il y avait école. Ouais, non, mais c'était trop galère. Et bah, du coup, franchement, je t'ai demandé à toi. Après, moi, j'aurais pu ne pas être dispo. Non, mais oui, bah, bien sûr, c'est clair. Mais franchement, j'étais tellement contente. Ça coulait de source qu'il fallait que j'invite aussi un de mes parents. Parce que c'est quand même grâce à eux et tout. Et les deux voulaient venir. Hein. Ouais, les deux voulaient venir. Et du coup, bah, voilà, j'ai demandé à ma maman. Et puis, c'est elle qui m'a accompagnée. Donc, voilà. Hello tout le monde. En fait, on revient, on a fait une petite pause entre la première partie de cet épisode et la deuxième partie. C'est une pause de 3 semaines. C'est clair. J'allais dire une petite pause. Elle va faire genre qu'on est parti pendant 1 heure. Tu sais. Alors, c'est parti. Donc, on continue l'histoire. On va attaquer la partie tournage. Donc là, on est le lundi soir, direction Paris. On prend le train parce que Sarah et moi, on habite vers Genève, Annecy et compagnie. Et donc, on a à peu près 3 heures de train. Donc, évidemment, on était déjà surexcités. Sarah, elle avait ramené ses 2 gros classeurs. T'en as 2, hein, c'est ça? Ces 2 gros classeurs avec... c'est des porte-vues, quoi. Ouais, voilà. Apparemment, ça s'appelle pas du tout des lutins. Ouais, je sais, mais pourquoi nous on appelait ça des lutins? Au conservatoire, ils appelaient ça des lutins. Ouais, je sais, ouais. Et l'autre fois, je tape lutin pour en acheter. Oui, moi aussi, j'ai déjà fait ça. Il y a eu un lutin du jardin, quoi. Tu sais, les petits lutins avec le chapeau. Mais jamais ça. Donc, je crois qu'en effet, c'est des porte-vues. Donc, si d'autres personnes ont appelé ça des lutins en grandissant... on aimerait bien savoir, est-ce que vous êtes allé au conservatoire de Noisiel? C'est ça doit être un truc de région parisienne. Je pense. C'est ça. En tout cas, ça, c'est drôle. Ça, c'est comme chocolatine et pain au chocolat. Ça se trouve, c'est lutin dans le nord et lutine dans le sud. Elle est bête. Ok.
Donc là, on était dans le train. Et dans le train, je te fais réviser. Ouais. Sachant que je suis quand même un peu malade, moi. Quand Moi aussi. Ah, mais oui, c'est On vrai. était toutes les deux dans le sens pas de la marche. Voilà, le sens contraire à la marche. Et donc c'était une belle galère. Et il y avait surtout 10 000 personnes dans le train. Oui. Donc c'est ça. pas du tout simple Parce pour qu'on réviser. on avait déjà eu une expérience une fois avec Sarah. Dans l'avion quand Donc, on est rentré de on est allé à Stockholm il y a quelques mois pour un week-end entre sœurs avec notre copine Laura qu'on adore. Et sur le trajet du retour, Sarah, je te faisais réviser. Ouais, tu me faisais réviser. Mais elle chantait pas fort. Je chantais pas. Franchement, les gars, je faisais genre comme ça. Genre, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Genre, franchement, c'était tout bas. Et en plus, les avions, il y a du bruit dans un avion. C'est ça. Et la dame avait un casque. Et elle avait un casque. Et la dame, elle enlève son casque. Elle regarde Sarah et elle dit... Vous pouvez pas faire moins fort. Non, elle dit... Malgré le casque, je vous entends quand même. Un truc comme ça. Mais c'était méchant. Ouais, Elle n'a pas dit gentiment du tout. Elle Elle m'a lancé un regard en mode le regard de t'as intérêt à te la boucler parce que j'en peux plus t'entendre. Alors que franchement, je chantais mais tout douce. Je chantais même. En fait, je chantais pas. Je disais les paroles. Mais moi, n'aimant pas déranger, j'ai tout de suite dit rangez lutin. Surtout qu'elle nous a lancé un tel regard que en fait, on n'avait pas le choix. Même moi avec ma personnalité, en fait, je pouvais pas continuer. Elle allait t'en mettre une. Bref, donc au final, on avait un petit trauma lié à l'avion, mais c'est pas grave. En plus, là, on était dans une place 4. Vous savez, les places de... Il y avait un gars en face de nous avec son ordinateur. Donc on lui a tout de suite dit. Ça va être très long si on donne autant de détails pour chaque étape. C'est entièrement ma faute, je me critique moi-même. Mais bon, donc voilà, au final, on révise dans le train. Voilà, et pour la petite anecdote quand même... Ouais. Incroyable quand même. T'en as marre que je raconte cette anecdote? Pas du tout, j'adore. Okay. À chaque fois que je l'écoute, j'y pense. À un moment, on tombe sur Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel. Et Sarah dit non, mais celle-là, je la connais, ou je sais pas. Non, justement, je la connaissais pas très bien. Mais t'as et dit. Donc j'ai dit laisse béton, parce que je vais la prendre maintenant. Ouais, t'as dit non, mais je vais pas la réviser. Et je lui ai dit non, 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 non. C'était la chanson de mariage d'une amie dont j'avais monté le film de mariage, et c'était cette chanson. Et du coup, c'est une amie qu'on a en commun avec Sarah, et donc je lui dis ah non, non, mais il faut absolument que tu la connaisses, parce que c'est la chanson du film de mariage de notre amie. Et donc, du coup, on l'a revue et je suis tombée dessus à l'émission. C'est quand même rigolo. Ouais. Donc, on révise et tout. Finalement, on arrive gare de Lyon, on prend un Uber qui galère à arriver. C'était interminable. On était fatigués, il était tard. Ouais, il était tard. C'est pour ça qu'on avait pris un Uber. Ouais. Et au final, on arrive à l'hôtel, qui était l'hôtel à littéralement 50 mètres du truc de tournage. Et c'est pour ça qu'on l'avait pris. Mais en gros, on arrive dans un hôtel et autant vous dire que c'est un concept que je n'avais jamais vu de ma vie. C'était un hôtel un peu low cost. Non, mais je crois qu'en fait, j'avais pris une chambre. Je me suis dit, on va dormir avec 12 personnes dans la même chambre. Non, c'était pas le cas. Mais vas-y, t'avais pris... Non, mais en fait, j'avais pris une chambre, je pense, exprès, accès handicapé, machin. Ça allait très bien. Ça allait très bien, mais c'est vrai que ça faisait très chambre d'hôpital. Il faisait froid. Ça allait très bien. Il y avait un truc, une sonnette à côté de notre lit. En fait, dans la douche, il y a une sonnette pour appeler l'infirmière. Dans la chambre, il n'y avait pas un meuble. C'était vraiment le sol de l'hôpital. C'était trop marrant. C'était drôle. Sarah, elle tournait le lendemain, donc on voulait que tu aies une bonne nuit de sommeil. Ouais, il fallait que je dorme. Franchement, on s'est couché assez vite. Heureusement, j'avais rendez-vous à 10h30 le matin. Donc, bref, on va se coucher. On se couche, le matin, on se lève, la petite excitation du jour J. Et puis là, en fait, Sarah, elle était convoquée à 10h30. Mais toi, qu'à midi et demi. Moi, j'étais convoquée 2 heures plus tard. Et donc, à la base, Sarah allait y aller toute seule. Oui. Et en fait, je me dis non, mais je vais t'accompagner quand même et tout. Au final, j'accompagne Sarah. Quand on est arrivé... Déjà, on se trompe d'endroit. On arrive à les 12 coups de midi. Oui, on se trompe de plateau. On allait aller à la mauvaise émission. En fait, il y a 2 endroits et on est allé tout droit et bref. Et... finalement, on arrive. Donc, Sarah, ils la prennent tout de suite. Ouais. Ah, on va partir, maquillage, etc. Et donc, sachez que quand on y va, on a notre valise parce qu'ils nous demandent d'amener des tenues et tout. C'est pas eux qui nous donnent les tenues. Pas du tout. Ils nous demandent d'arriver pas maquillés. Je vous donne quelques petits détails parce que je sais qu'il y a des gens qui voudront. Donc, pas maquillés. Mais moi, dans le mail, il disait qu'il fallait ramener notre propre maquillage. Je me suis dit, attends, mais moi, mon crayon mal taillé et tout, non, il faut que j'aille. Donc, j'étais allée m'acheter vite fait du maquillage avant. Mais en fait, pas du tout. Ils avaient un truc de maquillage pas possible. Elle a pris son maquillage. Bah et du coup, il fallait pas ramener notre maquillage. Votre crayon. Je vais tout ramener, du coup. Finalement, moi, je me retrouve avec les familles des participants. Dans le lobby, pour le coup. Dans le lobby. Il y avait ma maman qui était pas encore arrivée. Et je sais pas, là, j'étais d'humeur joviale à mettre l'ambiance. Alors, j'aurais pu être d'humeur à juste bouquiner dans mon coin, mais là, j'étais... On te connaît quand même. Non, mais franchement, ça dépend. D'accord. En fait, j'ai découvert que je ne suis pas une extravertie. Je suis une... Ça n'existe pas le terme en français, mais j'ai découvert ça sur un podcast la semaine dernière. Il y a introverti et extraverti, et il y a un truc entre les deux. Mais moi aussi, je suis ça. Ça s'appelle, en anglais, c'est genre ambivert, un truc comme ça.
Ah, ça y est, On va, je on va appeler sortais ça mon- ambiverti. Non, mais c'est pas du tout ça le nom en français. Je vais me faire insulter par tout le monde. Mais en fait, c'est ça. Parce que moi, quand on me dit que je suis extravertie, oui, je suis extravertie dans le sens où être avec les gens, ça me ressource. Oui, Si je vais pas bien, ça me fait du bien d'être avec des gens. oui. J'adore les gens, etc. Ça, c'est clair, je suis Ok, plutôt jusque-là, on est extravertie. pareil. Mais j'ai un côté en moi parfois introverti. Mais moi, je suis exactement fois, pareil. Et je ça- pense que c'est avec l'âge, parce que j'ai pas toujours été C'est comme vrai. ça. Mais avant, quand on venait de se marier, je me rappelle avec mon mari, Ouais. on invitait des gens tous les soirs. Ouais. Mais on avait tout le temps du monde. Ah ouais. Mais tout le temps, tout le Ouais, temps, tout le ouais, temps, tout ouais. le temps. C'était un truc de fou. Ouais. Et, Avec les années, t'apprécies aussi être tranquille, quoi. Ah non, mais maintenant, en fait, genre, oui, laissez-moi tranquille. J'ai envie Ouais. d'être toute seule, lire mon Elle petit invite Monte plus Cristo. Voilà. Et du coup, donc c'est pour ça que je blague en disant ça, parce que j'aurais vraiment pu être dans une humeur à juste lire mon Oui, livre je dans mon comprends, coin je comprends. sans aller parler aux gens. Mais là, je sais pas, en fait, ça s'est fait. On se regardait un peu avec les proches, c'est genre, vous êtes des proches? Oui. Vous aussi, vous êtes des proches? T'avais l'impression qu'on était frères et sœurs de Star. Vous aussi, Non, vous mais- êtes dans l'ombre. Ah C'est oui, ça. je comprends. Et en fait, bah, on a commencé à papoter et à mettre une ambiance. Il y avait un petit groupe en fait de proches des participants. Et en fait, on s'est super bien entendu. Ah, On c'est a trop trop bien. rigolé. Ils étaient adorables. Enfin, franchement, c'était trop bonne ambiance. Et au final, mon livre, je l'ai rangé parce qu'au début, je l'avais sorti. Je l'ai même pas bouquiné. Du coup, ils vous ont appelé quand et tout? Ça s'est Donc passé nous, on est comment? resté dans un lobby pendant une heure, Le temps une que heure nous, et on demie, se quoi. prépare. Ouais. Et ensuite, on est rentré. Ils avaient prévu des petits sandwichs. Ah, pour quand tous les- même! Ouais. Donc on est arrivé, on est passé par un truc de sécurité où ils vérifiaient nos sacs, on laissait Ok. toutes nos affaires. Évidemment, on n'avait pas le Pas droit de prendre télé- nos ouais. téléphones, évidemment. Ce qui était un peu compliqué parce que nous, notre maman, elle n'était pas encore arrivée. Ah, mince. Et je me disais, elle va jamais trouver. Mais en fait, maman, elle est Oui, débrouillarde. ouais, quand même. Mais je sais pas, tu sais, Ah, j'étais t'avais trop en une stress petite pour elle. panique. Je me disais, Ah, pauvre ouais. petite mamoune, elle va se perdre et tout. Vous connaissez cette empathie que t'as pour tes parents quand tu veux vraiment pas qu'ils soient en galère? Ah ouais, c'est Vous clair. connaissez cette empathie? Je sais pas, c'est une empathie particulière. Ah bah oui, c'est pas la même, Où je suis t'es d'accord. genre, tu veux pas que tes parents ils soient dans une situation de galère, c'est genre tu veux les Oui, genre limite, il y a protéger. quelqu'un qui leur parle mal, tu peux aller leur Bah, mettre c'est un ça. coup de pression à la Bah, personne c'est alors ça, que tu moi. l'aurais jamais fait limite, même pour toi-même, Exactement. quoi. Mais au final, ma mère est arrivée comme une grande fille toute seule, elle a eu aucun problème. Et donc ils avaient prévu des petits sandwichs pour nous, mais moi j'étais tellement excitée que je n'arrivais même pas à manger dans Ouais, mon... ouais, moi c'était pareil. J'ai croqué et j'étais là genre non, ça va pas passer, tu vois. Bref, ma mère, elle arrive, elle voit que limite je connais tout le monde, je connais tous les gens, les 50 personnes par leur prénom, parce que niveau d'excitation au max, donc je tapais la tchatcha à tout le monde. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Et moi, en mode, dites-vous que je ne sais pas où est Iris dans Ouais. ces moments-là. En Tu fait, sais pas. moi, je suis dans mon truc, mais C'est ça. tout le long, je me dis, bah, je sais pas, est-ce que Bah Iris, oui, elle fait, ce c'est qui ça, va se toi tu te dis, passer. ça se trouve, elle est toute seule en Je train sais de rien bouquiner du dans une grotte. Et je me suis quand même demandé s'ils avaient pas mis quelque chose dans ce sandwich. Un peu Juste la petite bouchée. Ouais, la petite bouchée qui m'a fait prendre un petit calmant, un petit cachet. Non, pas calmant, justement. Et donc là, on arrive sur le Une petite plateau. caféine. Voilà, on arrive sur le plateau avec les proches. Et là, ils nous annoncent, chose que je n'avais pas 100% Non, on savait pas. bien compris. Non, c'est pas bien compris, c'est qu'on Ok. ne le savait pas. On arrive sur le plateau. Attends, je vais juste faire un mini truc, un mini aparté. Il faut savoir que le plateau, ça Oui. faisait longtemps qu'il était là, il avait pas été, il n'y avait pas eu de rénovation, Oui, oui, etc. Et tout, il Ouais. dépérissait un peu. Il y avait même Ouais. Nagui qui avait dit, il y avait un truc qui avait failli tomber. Enfin bon, c'était tout un truc. Limite, ça devenait dangereux. Et en fait, donc ils ont décidé de refaire le plateau, mais ils l'ont refait à neuf, Ah, tout oui. nickel. Et ce nouveau plateau, il était nouveau. D'accord. Et du coup, les accompagnateurs, on ne savait pas ce qu'ils faisaient parce que ça n'était pas encore passé à la télé, ce qui se Oui. passait. Et vu que tu n'as pas le droit de trop dire ce qui se passe, Moi, etc. je pensais que j'allais être dans le public, au milieu de tout le monde. Quoi, Exactement. vraiment. Donc, moi, j'arrive sur le plateau et là, ils nous disent bon, bah voilà, là, il y aura les icônes, donc c'est ceux qui font la musique. Là, il y aura le public derrière. Là, il y aura ceux qui viennent chanter. Et vous serez là. Mais le là qui nous montre, c'est sur le plateau, Ouais. en fait. Maintenant, ceux qui regardaient l'émission, ils Voilà. savent comment ça se passe. Mais nous, En on fait, savait les- pas, dites-vous. En fait, les proches sont, on va dire, sur une petite tribune sur le plateau, donc visible par les caméras Ouais. et tout. Oui, et puis maintenant, en plus, même Nagui, il interagit avec eux. Chose que je ne qu'il- savais pas. Chose que personne ne savait. Moi, j'avais blagué en disant à Sarah, par contre, je te le dis tout de suite, s'il m'interviewe, je réponds pas, je parle à personne et tout. Sauf que ça, c'était avant de croquer dans mon sandwich qui avait de la drogue C'est clair. et de devenir une autre personne surexcitée. Et donc là, on s'installe et il nous explique, voilà, bah Nagui va peut-être vous poser des petites questions. Là, je fais, non, mais attends, là, ça va beaucoup trop loin. Je m'étais à peine maquillée, je m'étais même pas fait Bah les oui, cheveux. parce En que- fait, je pensais pas être filmée. Ouais.
En soi, on s'en fiche, c'est assez superficiel de penser à ça, mais Non, c'est- mais c'est normal. tu sais que tu vas attends. passer devant des millions de personnes et là je C'est suis clair, ah ouais, si j'avais su quand même, j'aurais fait un petit effort. Non, habillée ça va, j'étais habillée correctement, mais je sais pas, je m'étais même pas lavé les cheveux. Bah oui, tu tu vois, vois. même maman, en gros, elle me dit genre, mais attends, moi je me suis même pas passé un coup de peigne, il a plu. Enfin, en fait, il y avait pas, pour les accompagnateurs, il y avait pas la partie, comme Non, ils il disent y avait là. pas la partie maquillage. Voilà, vraiment. Et donc, nous, on s'installe. C'était trop bonne ambiance sur le plateau. En fait, dites-vous que t'as aussi une euphorie d'être sur le plateau parce qu'ils mettent vachement l'ambiance, ils font des blagues, t'as les icos qui arrivent, ils commencent à Franchement, moi je travailler suis leur dégoûtée instrument. parce que nous, de notre côté, on n'a pas. Bah ouais. En fait, oui, ils mettent de l'ambiance surtout dans les Ah loges, non, mais c'est pas du franchement. tout En pareil. plus, le public, bah. Et vous voyez plein d'émissions, donc en fait, Ouais. vous avez plein de fois la bonne Ah non, ambiance. mais- Alors que finalement, quand t'es candidat et que tu ne restes pas et que tu ne peux même pas chanter la même chanson, Ouais. t'as 15 minutes, ça passe à une Ouais. vitesse. Non, folle. moi j'ai vu plein de candidats, donc à chaque fois, moi je chantais avec. Alors ça, je vous inquiétez pas, ils nous filment pas tout le long. Hein. Ouais, J'étais à ouais, fond, c'est mais trop tout le bien. monde en fait. Imaginez-vous, il y a un super orchestre, il y a de la musique, j'étais excitée en fait. Désolée, on s'est rendu compte avec Sarah que j'avais oublié de raconter un truc. En fait, la veille, Sarah m'avait dit on va quand même regarder l'émission. Oui. Tu m'avais fait regarder Oui, parce avec que toi. en fait, tu regardes l'émission pour savoir un peu les chansons qui vont tomber. Pour, Bien sûr. voilà. Et dans l'émission, il y a un gars qui venait d'arriver ce jour-là, Voilà. qui s'appelait Benoît, Ouais. et qui m'avait marqué parce qu'il avait une maison écolo un peu avec Oui, ses il n'y avait amis. pas que ça. Il a aussi dit qu'il avait les chaussures d'Étienne, un des grands maestros. Ok, Et je me suis dit, ouf, en général, quand tu connais un grand maestro, t'es bien préparé. t'es bien préparé. Ouais. Pas toujours, Voilà. mais des fois c'est un hasard, tu les connais parce que t'étais à Bah, l'école toi, avec. tu connais des grands maestros. Oui, mais maintenant. maintenant. Et du coup, je vais être bien préparée la prochaine fois que j'y vais. Bon, donc au final, et là, je vois Benoît arriver. Et moi, je ne suis pas du tout physionomiste. Moi non plus, Il faut pas savoir du que tout. je pense que je suis la personne la moins physionomiste de la Terre. Et avec moi, S'il vous égalité. plaît, ne vous vexez pas si je vous croise et Ah je non, vous c'est une connais pas. catastrophe. Pourtant, j'adore les gens, donc c'est un peu paradoxal et je travaille dessus, mais je sais pas comment C'est faire. très très Faut dur que à j'imprime vivre. des photos des gens, je sais pas. Et les mettre sur- D'ailleurs, ça peut te mettre dans des situations très très compliquées. compliqué. Et donc, mais là, il arrive et il fait un petit sourire. Et il avait les cheveux attachés et je sais pas, je l'avais vu la veille quand même, Oui, donc oui, il y a de oui, l'abus, oui. tu vois, si je reconnaissais pas. Et je fais, Ah ouais. je crois que c'est le gars d'hier. Donc, Je sais plus ce qu'il dit, mais en gros, je comprends qu'il est encore là, quoi. On lui demande un peu avec les familles et tout le monde le voit, il fait, oh, c'est Benoît, ça veut dire qu'il est encore là, ça veut dire qu'en fait, il est là depuis parce beaucoup qu'il faut savoir d'émissions. que le maestro, il n'est pas dans les mêmes loges que les autres. Il n'est Ok. pas avec nous en fait. Ouais. Nous, moi, c'est un hasard que je l'ai vu. À un Donc moment. toi, raconte comment tu l'as découvert. Donc moi, en gros, je sors du maquillage et là, je le vois, il est assis, il allait aller au maquillage en fait. C'est pour ça que je l'ai vu, c'est ok. parce qu'il était au Vous maquillage. êtes croisés, quoi. Et du coup, je le vois et il me Et dit. tu le reconnais. Et moi, je le reconnais direct et je fais ah, j'en étais sûre. Je lui dis ça, je fais ah, j'en étais sûre. Et je fais quand j'ai entendu que tu avais les chaussures d'Étienne, je me suis dit il va aller loin, il va aller loin. Et là, il rigole et tout, il fait mais toi, t'es pas déjà passé à l'émission, on s'est déjà vu quelque part. Et je fais ah, non, non. Et c'est genre la deuxième c'est la deuxième personne de la journée qui me dit ça. Je fais Oui. ah, bah, je sais pas, je dois avoir un visage hyper commun. Et là, t'as une autre personne qui passe dans le couloir, Lionel, et qui dit Oui. oh, mais toi, t'es déjà passé à l'émission, non? Je t'ai déjà vu quelque part. Je fais alors ça, tout le monde connaît de Sarah Najanda. Soit c'est juste un hasard, mais c'était très drôle. T'as Et du coup, je peut-être fais une jumelle qui est allée à non, non, l'émission. je dis non, je suis jamais passée à l'émission. C'est Bon, bref. très drôle. En gros, quand on est revenu du maquillage et tout, ils nous ont tous fait faire le tour du plateau en disant bah voilà, vous allez aller, comment ça va se passer, Ouais. etc. Donc on avait vu un petit peu, mais Ouais, hyper ouais, rapidos. ouais. Hein. Franchement, tu te rappelles de. T'as eu 70 informations, Ouais. tu dois te rappeler de tout. Et là, du coup, pour vous raconter un petit peu, en gros, on est dans une loge, il y a la télé. Oui. Et en fait, n'oubliez pas les paroles, tout est monté sur place. Ouais. Donc, en fait, nous, on voit l'émission, même avec Comme le elle va n'oubliez pas être. les paroles, avec le ouh. Enfin, Ouais. tu vois tout, quoi. Tu vois déjà exactement comment ça va être dans ta télé, comme ça Ouais, sera dans ta ouais. télé. Et la première, justement, qui passe, Marie, je fais waouh, elle est hyper photogénique. Enfin, elle allait trop bien, la caméra, c'est hyper naturel et tout. J'étais genre waouh, c'est trop stylé. Enfin, Mais t'inquiète, ça faisait elle pareil est trop pour forte. toi, Mais je te vraiment, tu vois, promets. je me disais genre, mais c'est incroyable. Tu sais pas quand est-ce que tu passes. Ah, ok. Tu sais rien du tout parce que ça Ok. c'est tout la prod qui décide et tu Ok. sais pas, ils vont t'appeler et ils vont t'appeler quand l'autre est en train de chanter la même chanson. Ah, je Ouais. pensais que tu savais, bah je passe en 6e. Pas du tout. Donc comme je te dis, on ne sait pas quand on passe et nous c'est pareil, on avait de la nourriture et tout mais franchement on n'a pas du tout envie de manger. Ouais, t'es stressée quand même. Tu révises ta chanson d'entrée. Et limite, le matin, tu te trompais parfois. Mais je me suis trompée surtout sur le plateau en fait. Bah ça s'est pas trop Mais ça trop s'est pas vu. entendu mais Ouais. franchement en fait quand je suis arrivée j'étais genre ça je serais dingue. Et puis en fait
Et pourtant, c'est dingue les paroles. Je ne rigole pas, genre, franchement. Et je sais pas, genre, j'ai bugué. Genre, et après, heureusement, je suis tout de suite partie sur le couplet. Et ça Ouais, c'est franchement ça, pas franchement, trop c'est entendu. passé crème. Mais je l'ai vu quand même quand j'ai vu la vidéo. Et quand tu le sais, quoi. Mais J'étais je vous genre, promets que le matin, on faisait que de réviser. Dingue. Ouais, c'était Bref. énorme. Juste de mon côté, petite anecdote quand même rigolote, c'est qu'en fait, nous, avec le public, il y a un peu un écran ardoise et dessus, Oui. ils te mettent... on l'a vu, nous, quand on a, voilà. quand on a visité le plateau. Ils te mettent qui est le maestro, Oui. combien il a dans sa cagnotte. Donc là, je voyais Benoît qui avait je sais pas combien. Il avait déjà 390 000. Voilà, donc je me disais... Et en fait, quand j'ai vu ça, je vous promets, ça m'a enlevé un stress pour Sarah. Je savais que Sarah, elle ne venait pas pour gagner. Ouais. En fait, on vous a raconté un petit peu, finalement, tu as été prise assez vite au casting, donc on savait qu'elle venait vraiment pour avoir une première expérience. Exactement. Donc moi, Je savais que je ne connaissais pas suffisamment de C'est ça, chansons pour aller loin. pour Je le tenir. savais très bien. Presque, en fait, cette émission, si tu gagnes 10 000 €, tu peux plus jamais revenir. Ouais. Et presque, je me disais, bah, si par coup de chance, elle tombe sur une chanson qu'elle Ouais. connaît et qu'elle gagne 10 000, ce serait presque dommage parce Bah que oui, elle tous en connaît mes pas efforts, assez pour rester ouais. longtemps. Tout à fait. Et en fait, quand j'ai vu Benoît Maestro et qui était hyper fort et Ouais. tout, en fait, je me suis dit, ah mais en fait, je suis trop contente. Ouais. On Mais est en fait, tellement- tu sais on est que quand tellement je l'ai connectés, vu, toi et en moi, fait, parce que quand tu je t'es l'ai dit vu pareil. en sortant de la coiffure, Ouais. là, enfin de Ouais. HMC, comme ils appellent ça, je me suis dit, ah, je suis trop contente. Ouais. En fait, c'est exactement ça. Je me suis dit, au pire, je le bats, Tu mais vas t'amuser, ça n'arrivera quoi, pas. Voilà. Et enfin, ça aurait été un malentendu et voilà. Mais en fait, moi, Ouais. tout mon stress était enlevé. Ouais, Et ce pareil. qui n'a pas été le même cas que les candidats qui étaient là, Oui. parce qu'en fait, tout Eux, le monde- ils étaient vraiment là pour Ouais, gagner, il y en ce a qui est qui, normal. il y en a qui sont là, qui ont révisé depuis Ouais. 5 ans, qui, Ouais. enfin, on en a une dans notre groupe, elle Ouais. connaît plein de choses, et je sais Incroyable. très bien qu'un jour elle sera une grande maestro. Big up Sandy, Ouais. futur maestro, Qui Lionel d'ailleurs, elle aussi. connaissait Benoît. Mais honnêtement, franchement, j'étais tellement contente quand j'ai vu mes chansons. C'est pareil, en fait, genre, j'avais vraiment. Tout ce que je voulais, c'était de pouvoir chanter. Ouais. Et limite, même si je trouvais pas les paroles, Ouais. si je connaissais la chanson, bah, ça aurait été Bah oui, suffisant. c'est ça. Et en fait, quand Parce que j'ai des vu fois, tu les- connais pas les chansons et tu peux Bah même oui, pas trop franchement, chanter. c'est clair. Et là, quand j'ai vu la première chanson sur laquelle je suis tombée, c'était Néant 17 de Frédéric Goldman Jones, sachant que c'est un CD, et ça, je l'ai dit à l'émission, c'est un CD qu'on écoutait tout le temps en famille et tout. Genre, franchement, je me dis, mais oh, c'est tellement mignon, quoi. Genre, franchement, Franchement, c'est c'était un CD parfait. qu'on écoutait tout le temps en partant en vacances. Ouais. On a Enfin, grandi avec ce CD, quoi. ouais, Donc, c'était vraiment. trop- Mais Donc, tu l'as dit. C'était vraiment génial. Et en fait, j'étais trop heureuse sur le plateau. Genre, Ouais. j'étais- Ça se voyait. Et t'avais les gens, ils le l'ont soin dit, ils ont fait jusque-là. franchement, t'avais l'air dans ton élément et tout. Et c'était vrai, j'étais, Ouais. genre, c'était Et en cool. plus, ce que les gens réalisent pas, c'est que tu vois pas trop les Pas caméras. du tout, mais moi, j'ai pas du tout vu les En fait, caméras. je ouais. sais même pas où elles étaient. Enfin, parce que t'es pas concentré sur ça. T'as tout le monde qui est hyper souriant. En fait, le public, ils sont à fond. Les musiciens, ils sont à fond. Nagui met la bonne ambiance, Ouais. etc. D'ailleurs, il y a une des questions, c'était est-ce que Nagui est sympa? Ouais, franchement, super sympa. Hein. C'est Non, non. clair. Moi, j'avais un peu peur, entre guillemets, que. Bah, on sait jamais. Qu'il te des taquine fois- un Ouais, alors, mais après, moi, ça me dérange pas. Je suis pas Oui. du genre à me vexer si on me Non, taquine. non, ouais. Pas du tout. Mais du coup, par contre, quand j'ai regardé l'émission, re-regardé, parce qu'en fait, Ouais. mes enfants, surtout ma dernière, elle faisait que dire on peut regarder N'oubliez pas les paroles, mais avec toi. Genre, il fallait plus que regarder N'oubliez pas les paroles avec moi. À la fin, je ne pouvais plus me voir. Ah, En mince. fait, c'est-à-dire que j'arrêtais pas de dire genre arrête de parler, ou genre arrête de couper la parole à Nagui. Ah, Ou genre, mince. en fait, Ouais, mais t'as le stress. en aussi. fait, je pense que j'appréhendais tellement des choses qu'il allait dire que Oui. limite, bah, je faisais la blague pour lui à la place. Genre, mais calme-toi, enfant. Enfin, laisse-le faire son job. Non, mais attends, moi, c'est pire. Parce qu'on n'a pas encore raconté. Donc, je raconte quand même. Après, on va plus revenir à tes chansons et tout. Mais petit aparté. Je réalise assez vite qu'en fait, ils filment les familles et leur posent Ouais. des petites questions Ouais. par-ci, par-là. Et là, ma mère, tout de suite, elle me dit je te préviens, c'est toi qui réponds, je te donne le micro et tout. Je fais non, mais maman, on fait une question chacune. Elle fait non, ce sera mieux que ce soit à toi et tout. Donc, déjà, merci Mamoun qui me laisse dans la galère. Deuxio, à peu près 5 secondes avant que Sarah passe, que j'avais mes lunettes tout le long, parce que t'es pas filmé quand c'est Ouais. pas pour tes proches. Sarah, elle est arrivée dans 5 secondes, j'avais mes lunettes, et ma mère qui me dit tu devrais peut-être enlever tes lunettes, ça passera mieux à la caméra, un truc comme ça, tu vois. Et là, je les enlève, je vois plus rien, parce que j'avais pas eu mon opération des yeux à l'époque, donc je voyais tout flou. Et en fait, je me suis dit non mais désolée, je préfère Être moche. être moche. Je rigole en plus. Non mais je plaisante, vraiment c'est une blague. Mais je dis franchement je préfère J'ai être des lunettes moins bien à aussi. la caméra Oui. et voir quelque chose et profiter de ma soeur. On s'en fiche, c'est pas moi enfin, c'est pas mon moment en fait, c'est C'est ton pas toi, moment. la star, Non, mais ok, c'est ça, c'était je veux moi. juste être là pour toi, tu vois, binoclard ou pas binoclard, j'assume, c'est parti. Et donc je remets mes petites binocles et donc bon Sarah arrive, machin, moi mon cœur il battait à 1000 à l'heure, franchement j'étais trop fière, j'avais limite des petites Et moi, si larmes. jamais, je peux faire un petit aparté. Quand ils m'ont dit, ok, c'est bon, c'est ton moment et tout, j'y vais. Et en fait, je me suis trompée d'endroit. En fait, j'étais Arrête. trop derrière.
Et du coup, tu sais, c'est genre, et j'étais en train de réviser ma chanson, j'étais à fond, et à un moment donné, je fais, non, mais en fait, faut aller là. Enfin, Ça genre, a commencé. mais un peu, et du coup, je suis arrivée, genre, ah oui, purée, genre, je suis vite montée et tout. J'étais. Non. Non, mais ça a été, mais du coup, j'avais un petit coup de stress. Oh, Et je pense que c'est à cause de ça aussi, les que t'as paroles. loupé. Enfin, Oh là là. non, mais ça va, franchement, Non, personne mais n'a c'est remarqué, clair, honnêtement. personne n'a vu. Mais ouais, c'est drôle. Mais donc, ce dont je me rappelle, c'est que Nagui pose une question. Et là, rappelez-vous du sandwich avec la drogue. Non, mais en fait, j'étais trop euphorique. Moi, je venais d'avoir 4 émissions à danser avec les gens parce que j'avais aucune pression vu que c'était Bah pas oui. toi. Et en fait, du coup, moi qui pensais que j'allais être bonjour, je suis la sœur hyper timide, pas du tout. Limite, je me suis pris pour Nagui bis. Nagui en femme. Pourquoi je mets Nagui au féminin? Ah non, il n'y a rien qui va. Bref, en fait, moi, le souvenir que j'en ai, avant d'avoir revu l'émission, c'est que j'étais genre... ouais, j'ai super peur et tout. Et je me revois, je vais regarder la caméra en le faisant, et faire... Donc moi, j'avais ce souvenir. Donc là, l'émission passe, on sort du plateau et tout. Et là, je redescends de ce monde d'euphorie. Et je regarde ma mère et ma soeur, je fais... Non mais attends, en fait, je viens de réaliser là que j'avais fait un bisou face cam, bisou soufflé face caméra. Et Sarah me fait, mais non, tu dois en rajouter. Je fais, non. En plus, je crois que je l'ai fait 2 fois et tout. Et en fait, il faut savoir que les semaines qui ont suivi, ce petit détail a pris des proportions dans mon esprit. En fait, c'est passé de, non mais je crois que j'ai fait ça, à, non mais je crois que j'ai fait... Premier baiser avec des papillons qui s'envolent. En fait, mon cerveau, il a amplifié le truc. Et du coup, la veille de l'émission, j'étais pas bien. J'étais, non mais là, je peux pas revoir Déjà, elle ce avait moment. prévenu tout le monde. À chaque fois qu'elle parlait avec quelqu'un, elle disait, par contre, juste pour vous dire, voilà, j'ai fait ça ne détermine pas ma personnalité. Ne restez pas là-dessus. J'assumais plus du tout mon bisou face caméra. Et en fait, il avait surtout pris des proportions... Alors que la réalité, c'est que, en fait, tu sais, j'ai rigolé parce que depuis, j'en ai vu plein. Je pense qu'en fait, dans le sandwich, il y a vraiment un truc. J'en ai vu plein. Faire ça. Ah, mais vraiment, je te promets. Genre en mode. Tu sais, En fait, genre à je la vous promets, personne. j'étais trop heureuse de voir ma soeur, je pensais à rien, pas aux caméras. Ce qui était surtout très drôle, c'est que moi, j'ai passé des sales semaines après, parce que je repensais à ce bisou. Je sais pas si vous avez cette personnalité où des fois, vous êtes avec des gens, vous dites un truc, et vous y repensez après coup Ah en oui. disant, mais pourquoi j'ai dit Ouais, ça? c'est vrai. Et bah là, c'était ça avec le bisou, quoi. J'étais là, mais pourquoi? T'inquiète, J'avais moi pas aussi, besoin. j'ai des regrets de n'oublier pas les paroles. Au final, quand même, je précise que quand je me suis vue, ça va, ça passait. Ouais. C'était Oui, mais c'était la vraiment. première version du bisou, Oui, c'était oui. la version 1.0, tu vois. Non, mais c'est Parce que clair. moi, j'avais inventé une version 1.12 où c'était... Non, c'était genre un petit truc rapide. Non, mais tellement. Voilà, c'est vrai. c'est bon, j'arrête. Moi, j'ai raconté toute ma partie. Donc maintenant, c'est toi qui racontes ta Non, partie. mais voilà, bah, en gros, comme je dis, donc il nous appelle. Je suis allée sur le plateau, je me suis à moitié trompée d'endroit. Au final, j'y vais et tout. J'arrive sur le plateau, je sors de mon dingue. Alors, j'avais aussi la voix de ma fille parce que à chaque fois que je chantais la chanson dingue à la maison, bah, je faisais comme ça. C'est ça, je serai dingue. Et elle fait genre, ah, mais par contre, maman, tu vas pas bouger comme ça. Et en fait, bah, j'ai bougé comme ça. Le sandwich. Le sandwich, c'est ça. Pourtant, j'ai rien mangé, mais. Le sandwich de l'euphorie. Mais bon, c'était la bonne ambiance. C'est pareil dans les loges, c'était En la fait, bonne c'est ambiance. difficile à expliquer. Même ma mère, elle disait oh, non mais c'est vrai que il y a une maman, elle était timide et elle a pris le micro, elle a commencé à dire plein de trucs sur sa fille. Le sandwich. Et elle m'a dit après non mais je sais pas ce qui m'a pris. En fait, je vous promets, faut le vivre pour le comprendre. Ouais, non, mais c'est Mais vrai. tu oublies le côté, il y a les caméras, il y a toute la France qui vient me voir. T'es juste concentré sur le membre de ta famille. En fait, t'as trop d'amour, t'es trop Non, mais fière je et suis t'es genre, d'accord. je suis trop fière de toi et tu t'en fiches du reste Ouais. en fait. Non, mais c'est vrai. C'est l'amour qui nous porte en fait. Mais franchement, c'était vraiment bonne ambiance. Enfin, sur le plateau, alors moi, comme je dis, on va dire les petits trucs qui étaient les petits regrets, c'est j'aurais trop aimé vraiment. Enfin, il y a un moment, je me suis arrêtée comme ça, franchement, pendant que Benoît il chantait. Et en fait, genre, j'ai vraiment tourné ma tête, regardé, essayé de vraiment m'imprégner De parce que t'imprégner, de regarder les icônes et tout, parce que en fait, c'est hyper rapide. Mais ce En qui fait, était c'est quand même trop très mignon à rapide. voir, c'est que on voyait que Sarah, elle passait un super... J'étais tellement heureuse. En fait, je disais, genre, mais ça se voit qu'elle passe un trop bon moment. En plus, tu connaissais les chansons. Ouais. Et même à un moment, il a choisi Benoît. Vous Ouais, regarderez franchement, c'était l'émission. trop Ah mais mignon. non, vous pouvez pas voir en replay Non. maintenant. Mais franchement, après, si vous voulez, vous pouvez me demander, je peux vous envoyer la Ouais. vidéo en vrai. Mais Après, tu vas avoir plein de demandes. T'engages pas trop là. ouais, j'envoie le lien. je m'en Ok, fiche. ok. Je le mets sur un drive, tu vois. Ok.
Non, mais franchement, il était super gentil. Et la première chanson qu'il a choisie, je connaissais aucune des deux. Et en fait, pour son deuxième choix, il avait le choix entre deux chansons. Et la deuxième, je la connaissais pas. Et la première, je la connaissais. Donc, j'ai chanté comme ça et tout. Et du coup, il dit bon, bah, je vais choisir celle-là. Et après, il me regarde, il fait comme ça, tu pourras chanter avec moi. Parce qu'en fait, il nous encourage, quand la chanson elle est finie, quand on a trouvé les paroles, bah, en fait, on se tourne l'un vers l'autre et on chante ensemble. Et franchement, c'était trop mignon parce que. Ils ont fait le petit duo là, ensemble. Et j'étais là. Ah, mais j'adore parce que je voyais que toutes tes peurs, que tu connaisses pas les chansons, que tu tombes sur des chansons bizarres. En fait, t'es tombé finalement sur Goldman et Cabrel. Exactement. Les chanteurs. Apparemment, ça arrive très rarement de tomber sur deux. Et du coup, Cabrel, émissions. elle est tombée sur la chanson qu'on avait réalisée. Je t'aimerais. Elle a trouvé toutes ses paroles, donc elle a eu tous ses points. Ouais. Et donc, il faut que j'explique un peu aux gens parce qu'il y a pas mal de gens qui nous ont écrit des messages après avoir vu l'émission en disant mais c'est injuste, c'est hyper mal fait. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai eu tous mes points, il a eu tous ses points, donc c'est la personne qui a le moins de points parce que bon, voilà. Et après, vous regarderez l'émission si vous avez envie de voir. Vous expliquer toute l'émission ici. Mais en gros, voilà, tu vas dans le fauteuil, la personne elle chante une chanson et s'il va pas jusqu'au bout de la chanson, toi t'as l'occasion de la chanter et d'essayer de faire, voilà, c'est un point, un mot. Mais s'il va au bout de la chanson, tu n'as même pas l'occasion de la chanter. Il y a une clochette qui sonne et du coup. Et c'est vrai qu'on a reçu des messages par rapport à ça parce qu'au final, Sarah a eu tous ses points, elle a trouvé toutes ses paroles, mais elle a perdu. Parce qu'en fait, le maestro, pour résumer, a un avantage. Le maestro qui est là a un avantage sur l'autre personne parce qu'il peut choisir avant, donc avoir plus de points. Donc, faire en sorte que la personne ne puisse pas le rattraper. On va résumer comme ça. Mais il faut savoir, ce que les gens disaient, mais c'est hyper injuste, c'est hyper mal fait, t'as un désavantage. Sauf qu'il faut savoir que je suis tombée sur Benoît, qui est le plus grand de tous les maestros, et qu'il était très très fort. En fait, comme je disais aux gens, mais en fait, moi, si j'étais tombée sur les deux chansons à 50 points, je ne les aurais pas eues. J'avais pas les paroles. Donc, la personne, elle m'aurait battue, elle aurait eu 40 points. C'est moi qui serais... Voilà. Et en plus, lui a été très fort, parce que l'expérience de la même chanson, l'exercice de la même chanson est très difficile. Très difficile. Il faut arriver à ne pas bafouiller, avoir tous les mots, bien connaître toutes les paroles. En gros, c'est la dernière étape dans l'émission. Vous devez, en gros, chanter une chanson, mais dites-vous qu'une bafouille et vous avez perdu. Exactement. Si au lieu de dire ding, 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 vous dites ding, ding, c'est fini. Exactement. Non, mais c'est donc, vraiment il a réussi à aller jusqu'au bout de la même chanson, donc je n'ai pas pu la chanter, et donc c'est pour ça que les gens ils disaient mais non, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est vrai que et c'est parce que c'est Benoît et qu'il était très fort. Dans plein d'émissions que vous allez regarder, la personne elle arrive pas du tout la même chanson, et l'autre personne la chante, elle le bat et puis c'est réglé. Là, rappelez-vous qu'elle est tombée sur Benoît qui par la suite est devenu le premier de l'émission. Exactement. Elle est vraiment tombée sur le plus fort. Et alors en gros tes sentiments par rapport à ton honnêtement passage. c'était génial. On me demande souvent si je vais y retourner. Oui, je vais y retourner honnêtement. Je pensais à la base, je m'étais dit j'y retournerai au bout d'un an. Je sais pas si je suis dans le même état d'esprit, ça dépend parce que c'est vrai que plus tu révises, plus tu as des chansons, mais en même temps des fois je me dis non mais j'aimerais y aller quand vraiment je connais plein de chansons. Maintenant j'ai déjà fait l'expérience, je sais que j'aime bien. Mais franchement c'était génial, c'était une super expérience. J'ai adoré les gens avec qui j'étais sur ma journée de tournage, on s'entend super bien. J'ai trouvé des gens avec qui je peux réviser et tout, donc ça c'est vraiment génial. J'ai découvert j'ai découvert tout un petit monde et franchement j'aime trop. C'est génial, j'ai pu chanter comme je disais, j'étais contente. En plus t'as bien chanté franchement. J'étais super contente. Parce que pareil des fois tu peux tomber sur des chansons qui mettent pas en valeur ta voix. Tu peux être par exemple des fois les gens disent mais lui il chante pas bien dans la même chanson ou quoi. Mais attends, la même chanson, il faut se concentrer sur les mots, faut pas... En fait, c'est pas The Voice, t'es pas en train de te concentrer sur ton vibrato, t'es vraiment en train de te concentrer sur les mots. Quand t'es à l'étape de la même chanson, en fait, il faut que tu te concentres comme jamais, limite tu chantes comme ça. Ce soir je serai dingue, t'articules. Parce qu'il t'est... Non mais c'est ça, c'est vrai. Et en fait, tu chantes bien sur les chansons d'avant parce qu'il y a les paroles, t'as moins la pression et tout. Donc mais là, la même chanson... Sachez que c'est normal que les gens parfois chantent un petit peu moins bien parce que sauf s'ils la connaissent du bout des doigts, ils sont en mode concentration quoi. Mais donc ce qui est rigolo c'est que donc, du coup après en fait ils ont fait une pause après mon tournage, donc moi je suis sortie et là on devait rentrer prendre notre exactement train. Et j'ai vu Iris et c'est là qu'elle m'a expliqué tout ce qu'elle vous a expliqué tout à l'heure là, qu'elle avait rencontré tous les gens et tout. J'étais genre mais je suis trop contente parce qu'en fait pour moi je m'étais dit elle avait passé la journée toute seule avec maman. Non, alors que moi c'était la meilleure journée de ma vie quoi. Avant mon mariage et la naissance de mes enfants. Non, c'était vraiment vraiment super. C'était trop bien. Et pour répondre, oui, Nagui est franchement super sympa. Oui, franchement. Donc après, j'ai pas eu tant d'occasion de lui parler. Il travaille quoi, donc il va pas nous parler pendant une heure. Puis en fait, on le voit pas avant. En fait, le maestro, la personne qui est là, elle lui parle beaucoup plus. Et je pense que voilà, ils se rapprochent, ils vont pas se poser des questions entre les émissions. C'est normal, lui, il voit défiler des candidats. Mais vraiment, mais même les casteurs, les gens qui s'occupent de l'émission, la prod et tout, ils sont adorables. Mais franchement, trop fière de Sarah. Il y a peu de gens qui... Enfin, justement, il y a plein de gens qui disent qu'ils veulent faire des choses, mais il y a peu de gens qui vont au bout. Et franchement, ça, c'est quelque chose que j'admire tellement chez ma sœur, c'est que
quand elle se lance des objectifs ou quoi, elle va au bout et c'est tellement un exemple. Enfin, franchement, je sais que c'est un exemple pour plein de gens. Et dites-vous qu'elle a 5 enfants, elle a une entreprise, elle fait du foot, etc. Et elle a trouvé quand même le temps, sachant qu'elle le faisait en même temps de faire des trajets et tout, de réviser des chansons et de le faire en fait, genre d'aller au bout, de passer le casting, de faire le truc, d'aller sur le plateau. Enfin, franchement, je trouve ça incroyable, quoi. Trop fière de toi, t'es trop forte. Et j'étais trop contente de pouvoir être là. J'aurais loupé ça pour rien au monde et je serai là la prochaine aussi. Ouais, trop. Tu vois. Mais voilà, c'est le réflexe en fait. C'est le réflexe en fait. En fait, il n'y a pas d'histoire de sandwich drogué. C'est toi en fait. En fait, j'essaye de me cacher derrière le sandwich de la drogue, mais c'était juste ma personnalité folle dingue. Non, mais voilà. En tout cas, contente d'avoir pu C'était vraiment partager génial. ça. Ça m'a fait plaisir d'en reparler. Voilà. Si vous avez d'autres questions, on refera un épisode à l'occasion. Pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas quand même à vous abonner. J'aime pas faire ça parce que ça fait vraiment youtubeuse. Mettez, activez la petite clochette. Non, mais gling. si juste vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Comme ça, vous voyez en plus quand les épisodes ils sortent et tout. Allez. Voilà. Et activez la petite clochette. C'est ça. Allez. Et à la prochaine. Ciao. Bye bye.